C'est les troisièmes. Bon, je viens de terminer, mais en audio uniquement, la lecture du dernier chapitre de Des souris et des hommes. Je mettrai le lien sur Pronote. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez l'écouter, vous pouvez le relire vous-même. C'est vraiment un chapitre très très fort. Je regrette en fait, je regrette de ne pas pouvoir vous l'avoir lu en classe parce que c'est vraiment un chapitre, une fin extraordinaire. Donc, je fais cette vidéo donc pour évidemment l'extrait 5 de Des souris et des hommes. Donc je vous rappelle donc, le cours à court-pied, etc. La bonne nouvelle, c'est que je vérifie, mais je crois que je n'ai pas prévu d'activité pour ce dernier cours. Je vous ferai un bilan, bien sûr, des souris et des hommes. Il y aura une petite activité avec ce bilan-là. Je pense tout simplement que je vais vous taper ce bilan, il faudra le recopier et je vais caler des fautes en fait dans ce bilan. Je vous dirai combien il y a de fautes, je vous dirai à peu près où elles sont. Voilà, je vous donnerai quelques indications. Il faudra un petit exercice d'orthographe en fait. Voilà, il faudra corriger ces fautes lorsque vous recopierez le bilan. Mais voilà, pour le cours, donc pour l'extrait 5, pas d'activité, juste le cours à recopier. Évidemment. Et à la limite, oui, ce serait la relecture, pourquoi pas, de ce dernier chapitre. Soit écouter l'audio que j'ai enregistré, soit le relire vous-même calmement. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cet extrait 5? Le titre, c'est l'explicit. Alors, il y a plein de profs qui se trompent. Ils parlent de l'exquipit. Alors, excipit, c'est pas un bon mot. Le vrai mot que je vais vous offrir là, c'est explicit, qui est un mot latin pour juste désigner la fin d'un roman. On a étudié l'incipit, le début d'un roman. Incipio, incipis, incipire, non, commencer. Explicit, c'est le moment où l'histoire se déplie. Explicare, expliquer, explicit, c'est le moment où l'histoire s'ouvre, c'est-à-dire la fin. Voilà, là où on a la résolution du problème, où le nœud se défait. C'est le dénouement, si vous préférez l'image. Voilà. Mais le terme consacré, c'est explicit. Donc, pas de surprise, en fait, dans cette fin de roman, puisque pour les lecteurs un petit peu attentifs, on a vu que la mort était présente depuis le début, vous savez, depuis la souris dans la poche de Lenny. On sait quelque part un peu comment ça va se terminer. Et d'ailleurs, la surprise, qui quelque part est un peu une surprise, c'est que le roman se terminait quasiment au même endroit où il avait commencé. Il y a quelque chose de cyclique, en fait, dans ce roman. On verra l'explication qu'on en tire. Dans ce cours-là, donc 3 parties, je vais vous expliquer la raison, en tout cas une hypothèse selon moi de pourquoi est-ce que le roman se termine au même endroit, avec quasiment la même description du décor. Puis le grand 2, ce sera, donc je vais vous montrer en fait une des techniques de narration assez classiques qui est utilisée dans ce chapitre, qui est le suspense, le retardement. Voilà, le narrateur retarde le plus possible l'exécution de Lenny, tout simplement. On va comment il le fait et pourquoi il le fait, assez bêtement. Et dans un grand 3, je vous parlerai, la fin de ce cours, je vous parlerai de la fiction, à quel point la fiction, les récits sont importants dans nos existences. Alors, vous avez l'impression que je vais répéter des choses que j'ai déjà dites, mais en fait, non, vous allez voir. Du coup, l'intro, qu'est-ce que je vous ai noté en intro? Oui, non, nous arrivons au dénouement, on l'explicit, l'histoire se défait, se déplie, se développe, ok, voilà, se déplie. Donc, grand 1, un décor identique. Retour au commencement, point d'interrogation, retour à l'incipit. Donc, c'est assez simple à prouver, c'est assez évident, si vous avez lu ou écouté ma lecture de ce dernier chapitre, on retrouve les mêmes arbres, la même rivière, les monts Galiban, on retrouve le héron, on retrouve les animaux, on retrouve cette paix, cette harmonie, cette beauté que l'on avait développée, vous vous souvenez, dans le premier cours. Je vous renvoie, voilà, si vous avez votre cahier, vous feuilletez, vous allez jeter un petit coup d'œil. Donc, ce qui est intéressant également, c'est qu'il se passe quelque chose dans cette description. Vous avez le héron qui bouffe le serpent, et vous avez un autre serpent qui arrive juste après. Ça a l'air d'être un détail comme ça l'est en partie, mais c'est un détail significatif. En fait, c'est une sorte de recommencement dans un recommencement.
Et alors, on est au même endroit qu'au début, donc l'histoire a fait une boucle. Voilà. Et ce héron qui bouffe le serpent et un autre serpent qui arrive, c'est aussi une sorte de recommencement de boucle. C'est un peu une image en fait de l'éternité, tout simplement. Vous allez voir, je vais développer la chose. Donc je lis un peu mon cours, vous êtes habitués, je triche, hein, parce que vous n'êtes pas là pour m'aider. Donc de cette espèce d'idée d'éternité, de recommencement, le fait qu'on est au même endroit, le fait que le héron bouffe le serpent et qu'il y a un autre serpent qui arrive. J'en tire une leçon, en fait un enseignement, et j'en profite également pour éclairer quelque part le titre des souris et des hommes. C'est que qu'on soit une souris ou un homme, c'est pareil, c'est-à-dire que nous sommes juste de petites créatures qui naissent, qui vivent et qui meurent. Et le monde ne change pas. C'est toujours la même rivière, c'est toujours les mêmes arbres, c'est toujours la même montagne, c'est toujours le même soleil. Les souris meurent, les hommes meurent, et le monde, lui, il persiste. Tout simplement, le monde est là, il est invincible. Et il était là bien avant nous, il sera là bien après nous. Voilà, donc des souris et des hommes, c'est pareil. À l'échelle de l'univers, c'est pareil. On a l'impression, nous, êtres humains, qu'on est tellement plus, mais non. Voilà. Donc la carte, au final, la carte livrée par ce roman et par cette répétition, le fait que ça commence et que ça finisse au même endroit, cette idée du héron qui mange le serpent meurt, et puis il y a un autre serpent qui arrive. Nous, c'est pareil. Voilà, nous, on est, on vit, on mourra, et il y a d'autres êtres humains qui viendront après nous, et le monde va continuer, la vie continuera. Donc, la carte du monde livrée dans ce roman peut paraître assez terrible. Là, vous devez être en train de vous dire, d'abord, éventuellement, j'ai fumé des trucs chez moi ou j'ai bu, comme d'habitude, ce qui n'est pas le cas, aussi ma vapoteuse et quelques clopes, parce qu'on s'ennuie quand même un peu, parfois, dans le confinement. Mais ça paraît assez terrible, le côté, oui, la mort. C'est pas... J'aimerais pas que vous quittiez ce roman avec l'impression que la carte qui nous est donnée est une carte horrible, est une carte... Alors oui, c'est une carte tragique du monde. Oui, on meurt, tout passe. Mais, comment dire, que l'on soit serpent, que l'on soit souris, que l'on soit un être humain, tout passe, mais il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui restent, et donc je retourne dans mon cours, dans ce que je vous écris, dans ces envers, ça c'est du blabla. Dans le soleil brillera, les animaux boiront à la rivière, les rivières couleront, et la mort fait simplement partie de la vie. Mais donc voilà, ce qui est important, c'est ce que je vous dis après, c'est qu'il ne faut pas en tirer une leçon pessimiste du monde. Non, il ne faut pas en tirer une leçon pessimiste, il faut prendre ça comme une base. Oui, on est, on vit, on meurt, on ne peut rien y faire de toute façon. Par contre, on peut utiliser cette vie à son maximum. On peut focaliser son attention sur des choses importantes. C'est ce que fait ce chapitre, c'est ce que fait Georges avec Lenny. Ce chapitre, moi, je le trouve très émouvant parce que c'est un véritable chapitre. Ça ressemble presque, c'est pas Roméo et Juliette, mais c'est l'amour et la mort. C'est un amour qui est tellement fort entre Georges et Lenny que Georges, par amour et par devoir, exécute Lenny, au cas où vous ne l'auriez pas compris, par pitié, par amour. Il le tue parce que Lenny est foutu, parce que Curly et tous les hommes sont après lui, et que si jamais il le rattrape, ils vont le battre, ils vont le faire souffrir, ils vont le torturer, et ils vont le tuer. Et donc, Georges a très bien compris tout ça. Et ce que fait Georges, c'est que c'est un acte d'amour, et cet acte d'amour, parfois, c'est donner la mort. Voilà. Même si ça va le condamner à la solitude, même si ça veut dire tuer l'être qu'il aime le plus au monde, le seul être qui l'accompagne, Lenny, il faut le faire. C'est le devoir et l'amour, de ce que je vous ai déjà parlé dans les autres passages. Donc, voilà, je passe le blabla vert. Donc, pour ma part, ça c'est un peu plus en bleu, je tire de ce roman une carte de vie, une carte existentielle qui n'est pas une leçon pessimiste, mais ce que j'appelle une leçon d'humilité, une leçon de modestie.
sur les petits êtres que nous sommes au final, le petit temps qui nous est imparti dans cette existence, quelques dizaines d'années. Et c'est tragique, mais c'est comme ça. C'est la tempête principale qu'on doit affronter dans la vie, c'est le fait que, à un moment, elle se termine, pour les êtres que l'on aime et puis pour nous-mêmes. Mais vous savez, c'est un peu ce que je vous ai déjà dit, il faut réussir à saisir d'abord cette chance extraordinaire qu'est la vie. Cette chance extraordinaire, vous savez, cette espèce de loterie que vous avez déjà gagnée, puisque vous avez été tiré du néant. Là, ça aurait pu être 100 ou 200 autres millions de spermatozoïdes qui auraient pu féconder l'ovule de votre maman et puis vous faire venir au monde. C'est une chance extraordinaire. Être au monde est une chance extraordinaire. Le monde est fait de choses, de souffrances, de morts, de maladies, mais il est aussi fait de choses splendides. Ces choses-là, je les ai déjà citées. C'est dans la splendeur de la nature. Je sais que ça paraît crétin, mais c'est vrai. L'amour, bien sûr. L'amour au sens très large du terme. L'amitié, l'amour de vos parents, l'amour d'un conjoint ou d'une conjointe. Là, bien sûr, c'est une histoire d'amitié. C'est l'amour-amitié qui unit Georges et Lénie, et c'est quelque chose qui est très très fort. Oui, je vous ai mis un petit lien vers une vidéo. Il y a un lien hypertexte dans l'extrait du cours sur ces vertiges assommants, les vertiges assommants du monde dans lequel on vit. Oui, réfléchissez-y un petit peu, regardez la taille du monde, la taille de la Terre. Regardez les milliards d'années qu'elle a de vie, regardez tous les êtres qui la composent, et nous, là-dedans, on est minuscules, on est rien, on est tout petit. Et pourtant, on est là. On est là et on peut profiter de cette beauté. Donc, ce que je vous dis, en fait, dans ce cours-là, dans ce blabla, le temps passe, ça va encore être une vidéo de 20-23 minutes, je suis désolé. Mais ce que je vous dis, c'est que, voilà, vous avez le choix entre vivre peut-être comme une petite souris, c'est l'image que je trouve, comme une petite souris, c'est-à-dire penchée sur la terre, avec vos petits soucis, vos petits égos, vos petits problèmes, vos petits complexes, toute cette micro-tempête qu'il y a autour de vous et dans laquelle vous vivez, et dans laquelle on vit tous. Mais la littérature sert aussi à ça, entre autres, la littérature, l'art, la philosophie, enfin, tout un tas de matières servent de temps en temps à lever les yeux un peu alors au ciel, mais c'est une image, et à contempler la chance qu'on a d'être au monde, les beautés du monde, les grandes choses qui font le miel de la vie, en fait. Donc je vous les ai listées. Donc il y a la beauté du monde, de l'univers. Ça va de l'infiniment grand, l'infiniment petit, cette espèce de vertige qu'on peut éprouver à la contemplation des étoiles, à la contemplation de la mer, à la contemplation de l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'infiniment lointain, mais simplement la beauté du monde, les arbres, une forêt, la mer, le soleil, enfin, ce genre de choses-là. L'amour qui nous lie entre êtres humains, le bien, le fait que augmenter le bien dans le monde, c'est une vraie et noble mission. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, à la télévision, vous voyez des gens en train d'applaudir à 20h, par exemple, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les docs, qui aident, qui risquent leur vie, qui font leur job, là, qui bossent 70 heures par semaine, ils augmentent le bien. Ils augmentent le bien dans l'humanité, ils luttent contre le mal, en tout cas ils luttent contre la mort, et ça c'est une vraie et noble mission qui donne un sens à une existence. Voilà, moi par exemple, j'enseigne, c'est une mission aussi, j'ai l'impression de lutter un peu pour le bien et donc contre un peu le mal. Et bien sûr, ce qui est également une des richesses de cette existence, de notre petite vie, là, qui va durer, j'espère, de nombreuses dizaines d'années, c'est la connaissance de cet univers, de ce monde, de cette réalité qui est abominablement grande. Enfin, voilà, regardez la vidéo que j'ai linkée là, et vous allez comprendre à quel point l'univers est immense, à quel point nous sommes tout petits et nous sommes tout jeunes, et nous sommes juste un petit rien de temps face à l'immensité spatiale et temporelle de l'univers. Et il y a tellement de choses à apprendre et à connaître. Voilà. Et donc la connaissance, essayer d'éclairer un tout petit peu dans l'espace de notre vie, contempler avec un peu de vérité dans ce monde, creuser un petit peu ce monde. Et pour ça, les chemins sont multiples. Vous pouvez être scientifique,
biologie, physique, mathématiques, vous pouvez être philosophe, vous pouvez aimer les arts, la littérature, la peinture, la sculpture, je veux dire, tout ça sont des voies. Sont des voies de connaissance, d'exploration, de ce que j'appelle la quête de la vérité, la quête du vrai, la quête de la connaissance en fait du monde dans lequel vous vivez. Ou vous pouvez voilà, garder le nez par terre, hein, et c'est ce que j'appelle dans d'autres vidéos, vous savez, télé, Netflix, McDo, vos petites amourettes, vos petits égos, votre petit compte Insta, Snap, je ne sais pas quoi, voilà. Mais ça, c'est une vie qui est toute petite, c'est tout petit, voilà. De temps en temps, il faut lever les yeux vers le reste, parce qu'en fait, c'est le reste hein, qui est plaisant. C'est le reste qui va faire que vous allez, à mon sens, hein, vivre heureux. C'est pas cette espèce de petit verre, de petit monde dans lequel vous vivez, mais c'est normal que vous y viviez, vous êtes très jeune. Le problème, c'est quand on est adulte et qu'on y vit toujours et qu'on lève jamais les yeux au ciel. Je passe au grand 2, parce qu'on est déjà presque à 16 minutes. Ça va être plus rapide, parce qu'il y a moins de blabla, c'est vraiment du cours pur. Grand 2, le retardement du dénouement. C'est ce que vous appelez le suspense. Hein, monsieur? Ouais, c'est du suspense, monsieur. C'est quoi le suspense? En français, c'est le suspens. Le fait de suspendre, mais qu'est-ce qu'on suspend? On suspend le dénouement d'une action. On retarde l'arrivée de quelque chose que tout le monde attend, de quelque chose qu'on sait qui va arriver. On le retarde. Et en fait, en le retardant temporellement de quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est-à-dire par exemple la lecture de ce chapitre, Lenny ne meurt qu'à la fin. On sait qu'il va mourir, mais il ne meurt qu'à la fin, dans l'avant-dernière page. Alors pourquoi est-ce que Steinbeck nous fait attendre 10 pages? Pourquoi? Mais pour laisser le temps aux émotions de naître en nous. Voilà. On retarde le suspense, ça sert à dilater le temps, à retarder le dénouement d'une action pour laisser aux émotions le temps de bien naître, de bien macérer en nous. Donc laquelle émotion? Là, bien évidemment, l'émotion première, c'est la pitié. La pitié, on sait que Lenny va y passer. Donc on a pitié pour lui, on a pitié pour Georges qui va devoir faire ça. Mais pas que, pourquoi pas dans la pitié, la peur, la frustration de ne pouvoir rien faire. Donc voilà, ce retardement de l'action sert à la naissance des émotions. Alors comment on fait pour retarder l'action? Alors là, en littérature, c'est simple, je vous ai listé, vous avez la description, qui ne sert pas qu'à ça. Hein. La description, elle sert à retarder l'action, le dénouement, mais elle sert aussi à construire une atmosphère. Vous avez vu que là, on est plutôt dans une soirée. C'est l'ombre bleue qui approche, c'est le soleil qui tombe, c'est l'obscurité qui arrive. C'est symboliquement l'image de la mort, bien évidemment. Donc la description permet de construire une atmosphère, mais elle est aussi au service du retardement de l'action. Les dialogues. Bien sûr, le dialogue que je n'ai pas eu le temps d'étudier, parce que la vidéo est déjà assez longue, entre Lenny et le lapin invisible, l'illusion, voilà, elle sert à retarder l'action. Et le dialogue, bien sûr, entre Georges et Lenny. Le fait que Lenny demande à Georges de répéter l'histoire de la ferme, etc., ça fait monter l'émotion en nous, ça permet de retarder encore une fois l'action. Le temps est donné aux émotions pour naître, mais cette espèce de récit, c'est la dernière fois que Georges raconte ça à Lenny. En plus, il y a un petit côté père qui raconte cette histoire-là à un fils, donc on a cette espèce de rapport très étrange, cette espèce d'enfance, de père qui va tuer son ami, mais aussi cet enfant mental, en tout cas, qu'est Lenny. Donc voilà, on a ce temps-là pour cette émotion qui est très forte, très très forte. Et on a aussi autre chose, un petit peu à part. On a, puisque c'est Des souris et des hommes est un roman, mais c'est un roman qui a été très vite mis en scène, donc qui a été transformé en pièce de théâtre, on a de l'ironie dramatique. On a un décalage des savoirs. Souvenez-vous, c'est le cours de Roméo et Juliette. Hein. Georges sait qu'il va tuer Lenny. Nous nous en doutons. Lenny ne le sait pas. Et l'émotion aussi naît de ce décalage des savoirs. On passe au grand 3. Grand 3. Voilà. Oui, alors ça c'est une partie un peu compliquée, c'est là que je vais déborder, je vais essayer quand même de ne pas être trop long, parce qu'on est déjà à 20 minutes. Grand 3, nos vies sont faites d'histoire. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que, en fait, votre réalité est essentiellement construite grâce à des mots, grâce à des textes et grâce à des gens qui ont écrit des mots et des textes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissez-y une demi-seconde. Les religions. Vous savez, les grandes religions que vous connaissez, que vous avez étudiées en cours d'histoire et tout, qu'est-ce que c'est à part des récits? Ce sont des récits.
la Bible, Ancien Nouveau Testament, le Coran, donc la Torah et les autres livres de la religion juive, sont des livres, des fictions, qui ont quand même eu énormément d'importance, alors pas forcément dans votre vie à vous, mais dans la vie de milliards d'individus sur Terre. Les systèmes politiques sont des fictions. Ce sont des textes et écrits inventés. C'est sorti de la tête d'hommes et de femmes et ils les ont mis par écrit. Après, ça a donné des lois. Mais que sont des lois sinon des textes? Des textes inventés. Et ils ont gagné en réalité parce qu'on les a appliqués. Mais une loi, c'est sorti de la tête de quelqu'un et après, ça a été partagé et appliqué par tout un tas de gens. Donc, les systèmes politiques sont à la base des fictions. La République est une belle fiction, la démocratie sont de belles fictions qui se sont transformées en loi et qu'on a appliquées et qui ont gagné en réalité ainsi. Et tous les autres systèmes politiques, le communisme est une fiction. Le nazisme est une fiction, pas cool celle-là. Le communisme pas top non plus par beaucoup d'aspects, faut pas déconner. Le socialisme, enfin bref, tous ces mots en isme que vous allez croiser en cours d'histoire, vous avez déjà croisé, sont des fictions. Alors c'est pas construit comme des romans, on est d'accord, mais ce sont quand même à la base des textes, avec des mots, écrits. Et ils ont leurs héros. Voilà. Dans la vie réelle. Mais ils ont leurs héros. Ils ont leurs lieux, ils ont leurs décors, ils ont leurs grandes actions. Pas que ça, les grandes marques, c'est Coca, McDo, Apple, construisent des histoires. Construisent des histoires. Alors des histoires faites de mots et tout ce qui est texte de loi, contrat, etc. Mais ils vous filent des histoires, ils vous filent des images, ils vous filent des personnages. Dire, prenez McDo, prenez Coca, prenez Apple. Vous avez des pubs, vous avez des affiches. Ils vous vendent une vision de la vie. Ils vous donnent une vision de la vie. Ce sont des fictions. Ce sont des fictions. Vous savez, il y a la belle image extérieure. Vous savez, les pubs Coca. Vous avez un beau mec torse nu ou une belle nana sur la plage en train de boire du coca, etc. Et super fité, le soleil se couche, ils font un peu de sport et tout. C'est une fiction. Voilà. Vous savez très bien que si vous buvez du coca, vous ne serez pas fité comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, généralement, quand on boit du coca, on est posé sur son canapé en train de mater Netflix. On n'est pas sur une plage avec un coucher de soleil et une super nana ou un super beau mec torse nu. Ce sont des fictions. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous mets dans le cours. Voilà, donc qu'est-ce que je vous dis? Donc, les grandes marques fabriquent des récits, des fictions pour vous séduire. Les stars sont leurs héros. Ben oui, souvent, ils demandent des stars, voilà, pas systématiquement, mais parfois, voilà, dans leur pub. La pub est leur décor et Hachette est leur morale, hein, le message qu'ils veulent vous transmettre, hein, plaqueré, doqueré, enfin voilà. Vous-même, vos vies, vous les mettez en scène, hein, vous fabriquez des fictions de vos vies. Qu'est-ce que vous faites sur vos comptes? Je sais pas, moi, Insta, TikTok, j'en sais rien, Snapchat, voilà, quand vous prenez en photo, quand vous faites vos stories, vous vous mettez un peu en scène pour paraître plus drôle, que vous n'êtes plus cool, que vous n'êtes plus sexy, que vous n'êtes plus beau, que vous n'êtes plus ce que vous voulez. Donc vous fabriquez des fictions de vous-même. Faites beaucoup aujourd'hui avec vous, faites d'images, de photos, de vidéos, etc. Moins de mots, mais ce sont des fictions. Et voilà, donc, bref, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus parce qu'on est déjà à 24 minutes sur la vidéo la plus longue. Donc bref, notre réalité est essentiellement composée de fictions et nous y croyons tellement qu'elles deviennent réalité. Voilà, pensez aux religions, la religion est un bon exemple, et les systèmes politiques. Conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cours? L'explicit d'un roman, c'est le moment où le roman, l'histoire s'ouvre, c'est le dénouement. Et voilà. L'inverse de l'incipit, le début. Des souris et des hommes, l'explication du titre, ben c'est que l'on soit homme ou souris, on naît, on vit, on meurt. Et le monde s'en moque. L'éternité du monde est là et le monde sera là après nous. Et ce qu'il faut en tirer comme morale, c'est... Alors certes, c'est brutal comme parole, mais il faut essayer de retourner cette brutalité pour comprendre à quel point la vie est une chance. Et que tout le monde, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et que c'est un spectacle extraordinaire et qu'il faut profiter de ce spectacle-là et en saisir les choses essentielles. Le bien, l'amour, la beauté du monde. Essayer d'en faire quelque chose. Le suspense, c'est quoi? C'est retarder le dénouement, retarder le résultat d'une action, typiquement une bombe qui explose ou la mort de quelqu'un. Et le retarder va créer un espace de temps qui va permettre aux émotions
de naître. Parce que soyez honnête, là, si dans le premier chapitre, au bout de la ligne 2, Georges calait une balle dans la nuque de Lenny, ah ben mince, déjà, ben non, il faut le mettre à la fin pour laisser vos émotions le temps de naître. Et enfin, dans la littérature, les récits et plus largement les textes qui fondent, qui organisent et qui influencent nos vies. Les religions, les mythes ont fondé l'humanité. Les textes de loi, les constitutions, le code pénal, tout ça, ça a été écrit. On y croit, on les respecte, ça devient réalité. Mais ça peut changer, on peut arrêter d'y croire. Voilà. Donc ce sont des textes, et donc quelque part des fictions. Et aussi bien la politique, comme le marketing, les grandes marques, etc., machin et tout, influencent vos vies. Voilà, tout simplement. Bon, on est à plus de 25 minutes, je suis désolé, j'ai été lent, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Prenez soin de vous. Le cours dont on sera sur Pronote, PDF, ODT, l'audio de Des souris des hommes, cette vidéo. Pas d'activité, vous me recopiez ça. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, sortez pas trop. Et écoutez, à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo. Donc à Louis, n'oubliez pas Louis les 3e A, et puis à d'autres, voilà, s'ils veulent, enfin voilà, vous n'hésitez pas. Allez les enfants, à bientôt. Prenez soin de vous.